Bonjour, je suis Hervé Maïka, congolais, politologue, économiste du développement, énarque. Je suis un ancien fonctionnaire congolais. Je travaille actuellement dans la coopération au développement à l'international. Politiquement, ma dernière fonction a été directeur de campagne du général Jean-Marie Michel Mokoko en 2016. Certains compatriotes m'ont fait comprendre que ma voix pouvait avoir une certaine utilité dans le débat qui secoue actuellement l'opinion publique congolaise au sujet de la cession ou non des terres congolaises à l'État du Rwanda. Je me suis longtemps tenu à l'écart de ce sujet parce que chaque fois que j'essayais de rechercher des documents, il n'y en avait pas, il n'y avait que des arguments pour ou contre, mais qui n'avaient aucun soubassement juridique. Alors, ces derniers temps, je me suis appliqué à essayer de trouver ce qui est trouvable sur ce sujet, à activer tous les contacts pour savoir ce qu'il en est réellement. Je ne vais pas vous fatiguer avec les conclusions juridiques et les textes que j'ai pu examiner, mais j'en suis arrivé à la conclusion tout simplement que ce sujet vient du fait que l'État congolais s'est engagé vis-à-vis de l'État rwandais à faire une transaction sur certaines terres pour des raisons, vous savez que moi je ne suis pas dans la spéculation, à essayer d'imaginer ce que je ne sais pas, mais pour des raisons que je leur laisse, à leur céder des territoires pour exploitation à la partie rwandaise, représentée notamment par l'entreprise Crystal Venture et par l'entreprise Elevco. Ces territoires ont été cédés, mais il fallait un soubassement juridique des textes, des accords ont été signés, plusieurs. Une douzaine à peu près, j'ai compté, d'accords qui ont été signés autour, entre le Rwanda et le Congo, durant les 5 dernières années. Il se trouve que ces accords, une fois signés, doivent être ratifiés par le Parlement et le Parlement ne les a pas ratifiés. Nombreux d'entre eux n'ont même jamais été discutés. Quand je dis nombreux, plus de la moitié, peut-être même les 2 tiers, n'ont jamais été ratifiés par le Parlement ou alors le Parlement n'en a pas donné l'autorisation de ratification. Suite à quoi, le gouvernement congolais passant outre, évitant peut-être un débat public qui aurait révélé des choses qu'ils ne veulent pas qu'ils se sachent, sans pour autant aller imaginer ces choses-là, le gouvernement congolais est allé en avant vis-à-vis de son partenaire rwandais pour aller promettre l'exécution de toutes les échanges qui ont été faits. La partie rwandaise, de son côté, fière de son succès, s'est vantée auprès de sa population de ce succès commercial international obtenu auprès du peuple congolais. Aujourd'hui, le monde étant un petit village, cette information est revenue aux oreilles des Congolais qui se demandent mais de quoi se vantent donc les Rwandais dont nous-mêmes ne sommes pas au courant. Et le gouvernement, sachant que les engagements qui ont été pris n'ont aucun soubassement juridique, n'arrive pas, n'est pas en capacité de pouvoir fournir des documents justificatifs à cela. Il y a quelques jours, comme vous le savez, la conférence des évêques du Congo a mené également une enquête à ce sujet. Enquête qui est arrivée à la conclusion péremptoire que le gouvernement congolais ne spoliait, ni ne cédait, ni quoi que ce soit auprès du gouvernement rwandais. Ils en ont été convaincus suite à leurs enquêtes et aux documents qu'ils ont pu examiner. Mais ne se sont-ils pas posé la question pourquoi ne sont-ils pas sortis avec des photocopies de ces fameux documents et pourquoi ne peuvent-ils pas nous les communiquer, de même que le gouvernement étant dans l'incapacité la plus totale de pouvoir nous communiquer ces documents-là. Et pour cause, c'est parce qu'il n'y a derrière aucune ratification des textes qu'ils ont signés avec le Rwanda sur lesquels ils s'appliquent. Ceci étant, ma conviction, je crois qu'elle commence à se forger. Vous savez, il y a des projets, je ne sais pas ce qui anime ce gouvernement dans ce projet, peut-être que c'est très intéressant, ça sera très rentable pour le Congo, mais il y a des projets tellement mal ficelés qu'ils ont déjà provoqué un blocage de communication qui font que le projet ne pourra pas se réaliser dans de bonnes conditions. Et plusieurs projets comme ça dans le monde finissent par être retirés, je le dis d'expérience, finissent par être retirés parce que ils ont provoqué déjà une animosité, une levée de bouclier qui fait qu'il est devenu impossible d'avancer sur ce dossier. Donc à ce gouvernement, je dirais, c'est vrai que votre maintien au pouvoir, votre existence ne tient peut-être pas du vote du peuple ou de l'opinion du peuple, mais là, c'est un tel blocage que je ne cherche pas non plus à vous conseiller de trouver la bonne manière pour rester au pouvoir. Ça, vous pouvez vous en assurer, mais je crois qu'il serait sage sur un tel dossier qui touche des paysans, qui touche des personnes très fragiles, de mettre tout simplement fin à cette aventure. Je dirais également au gouvernement rwandais, dont le président Paul Kagame sera candidat à sa propre succession et nul ne doute de l'issue de ce scrutin, qu'il serait dommage de laisser aller comme héritage au peuple rwandais. Je ne parle pas de l'État rwandais, vous faites ce que vous pouvez, M. Kagame, mais il serait dommage de laisser au peuple rwandais un héritage d'animosité généralisée
autour de l'ensemble de l'Afrique centrale à cause de certaines attitudes où dès le départ, on vous dit que ça ne passe pas et pendant 20 ans, 30 ans, il va se passer des attitudes que vous connaissez, d'une certaine attitude négative vis-à-vis de ces populations autour d'eux, alors que tout le monde a besoin d'avoir des amis, des alliés et des rapports sains. Donc je demanderai également au gouvernement rwandais de faire un effort de renoncer à ce projet qui semble déjà voué à l'échec parce que n'a pas pu emporter la conviction des Congolais auprès desquels ils veulent aller s'installer et que parce que la partie congolaise n'a visiblement pas joué franc jeu avec eux et que les textes qui leur ont été donnés, les titres fonciers, les décrets ne semblent pas avoir de soubassement juridique et cela provoque réellement une véritable crainte au sein du peuple congolais par ce manque de communication. Au peuple congolais, je dis c'est très bien, bravo de se mobiliser sur des dossiers et j'aimerais quand même rappeler qu'il y en a beaucoup, beaucoup d'autres dossiers dont la mobilisation du peuple serait nécessaire, qu'il s'agisse de la liberté d'association. Vous savez que créer un parti politique, une association au Congo, c'est la croix et la bannière, c'est un parcours du combattant, c'est quasiment impossible. Ça reviendrait simplement à demander au Parti congolais du travail de vous autoriser à être un parti qui pourrait exister à côté d'eux. Il y a des sujets comme la liberté de la presse et de la communication. Au Congo, les médias privés n'existent quasiment pas. Il y a quelques journaux privés qui existent, journaux papier, publiés en très peu d'exemplaires, sans moyens, très peu lus. Il n'y a pas de radio, il n'y a pas de télévision privée, à moins qu'elle ne soit affiliée au régime d'administration des sources. Ce sont des sujets très importants qui demandent également la mobilisation des Congolais. Il y a énormément de choses également, de personnes qui touchent des salaires sans avoir aucun texte qui justifie ces salaires-là, hein, notamment les salaires des députés, les salaires du président de la République, des ministres, sont quasiment payés à la main. Comme vous savez, ce sont des indemnités de 10-15 millions de francs CFA qui peuvent se toucher, 5 millions pour les députés, 7-8 millions pour les etc., qui peuvent se toucher sans aucun texte. Et il n'est pas possible de continuer à regarder tout cela parce que ça fait partie de notre quotidien ou parce qu'on a un parent qui pourra en profiter. Donc, ce sont autant de sujets qui appellent à la mobilisation. Il faudrait se réveiller. Personne d'autre ne viendra sauver ce pays pour nous. C'est à nous de le faire. En tout cas, merci pour ce sujet. Je promets que je reviendrai plus souvent pour venir intervenir sur les sujets lorsque je pense que les sujets intéressent le peuple congolais. Vous me retrouverez sur les réseaux sociaux où je communiquerai, où je fournirai donc quelques vidéos de temps en temps. J'essaierai à chaque fois de ne pas être trop long. Merci beaucoup et à très bientôt. Vive la République et vive le Congo.